Bonjour mes amours et bienvenue dans un nouvel épisode d'SOS Mila. Aujourd'hui on retrouve un garçon, Julien. Et pas n'importe lequel. Pas n'importe lequel. Comment ça va? Très très bien, mais je suis content de te revoir. Bah écoute, moi aussi et vraiment hâte de répondre à toutes ces questions. Et aujourd'hui mes petits chats, SOS Mila nous est offert par I Am Billionnaire, le pronostiqueur numéro 1 de France. Et si vous aussi vous souhaitez parier, vous pouvez bénéficier de moins 50% avec le code promo SOS Mila lors de votre inscription. Bon, je lis la première. Je t'en prie. Allez, Stan, 19 ans. Je n'ai couché qu'avec une fille dans ma vie, alors que ma nouvelle copine a eu plus de mecs. J'ai peur de passer pour un débutant. Vous avez des astuces pour qu'elle ne se rende compte de rien? Alors moi, je serai toi, Stan. Ne te pose pas de questions. Fais ça avec amour. Et quoi qu'il arrive, ça sera bien fait. Un peu plus d'astuces? Un peu plus d'astuces. Non mais pour pas passer pour un débutant, genre. Eh ben pour pas passer pour un débutant, Loulou, connecte-toi sur un site interdit au moins de 18. Ben quoi? Ben tu veux qu'il voit ça où s'il l'a jamais fait? Ouais, s'il l'a fait qu'une fois avec une fille. Mais moi c'est ce que je dis, fais ça avec amour, ou sinon si ça te va pas mon petit Stan, ben ouais, va prendre exemple ailleurs, va prendre conseil vers tes collègues, vers tes amis, essaye de demander à droite, à gauche, ou sinon sois franc avec elle. Après moi en tant que fille, pour que justement, je sens pas que le mec ce soit un débutant, etc. Franchement, il faut que tu sois très entreprenant, que ce soit toi qui prennes les choses en main, que ce soit toi qui un petit peu la dirige, etc. Parce que ça fait le mec sûr de lui. Fonce mon loulou, sois sûr de toi, prends les devants et ça peut que lui faire plaisir. Et je pense qu'à mon avis, après 2-3 essais, tu vas être suffisamment à l'aise et puis voilà, tu auras acquis assez d'expérience et à mon avis, elle n'y verra que du feu. Sophie, 23 ans. J'ai emménagé avec mon copain il y a 8 mois. Il me reproche d'être trop souvent là alors que c'est lui qui m'a proposé de venir habiter avec lui. Dois-je retourner chez moi ou essayer de le convaincre? Ton copain, il a eu envie de vivre avec toi. Entre avoir envie et être prêt vraiment à vivre avec quelqu'un, franchement, il y a un monde. Je connais 1 milliard de personnes qui aimeraient vivre ensemble et dès qu'ils vivent ensemble, ils se rendent compte que soit ils se supportent pas, soit ils sont pas prêts. Là, je te dis pas que c'est le cas, mais je pense sincèrement qu'en fait, ton copain a, vu que vous êtes jeune, il a encore besoin de son espace. Autant il y a des gars qui peuvent pas être sans leur meuf, et autant il y a des mecs qui ont besoin justement d'avoir ce côté où ils peuvent se retrouver et avoir cet univers un peu d'homme et propre à eux. Mais si c'est lui qui le reproche d'être trop là, c'est à lui de partir aussi un petit peu. C'est à lui aussi de faire des efforts, mais à toi, des fois, de passer des après-midi chez une copine ou chez ta mère. Mais après, c'est sûr que si tu fais déjà ça et que limite, c'est pas suffisant pour lui, c'est qu'à ce moment-là, il y a un problème, le mec n'était pas prêt et là, il faut en parler. Chérine, 21 ans. Mon frère sort avec une fille qui le trompe, mais il est fou amoureux d'elle. Est-ce que je dois lui dire, même si je sais qu'il va avoir le cœur brisé? Perso, moi, j'ai un petit frère, si sa meuf le trompe, encore plus, ouais, ton je frère. lui dis direct. Je me pose aucune question. Après, c'est vrai que c'est délicat parce qu'il est fou amoureux d'elle et que t'as pas envie de lui faire du mal. Mais une sœur, ça sert aussi à dire les choses. Pour un con, hein. Franchement, c'est au contraire, mieux vaut maintenant que plus tard. Donc, vaut mieux arrêter l'hémorragie. Ouais. Tu vois, après, ça peut que empirer. Ouais. Ça peut que empirer, puis tuer sa sœur. Donc, une sœur, ça sert aussi à ça. En tout cas, nous, c'est ce qu'on aurait fait et bon courage. Courage. Thaïs, 18 ans. Je parlais à un garçon tous les jours et du jour au lendemain, il ne me répond plus malgré les vues sous nos messages. Je suis désolé, je ne devrais pas en rire. Je ne sais pas ce que j'ai fait de mal, que faire? Peut-être qu'il est en couple ou peut-être qu'il a appris un truc sur toi ou peut-être qu'il a juste, il est juste passé à autre chose. Et après, je pense que Thaïs, faut pas forcer. Je te dis la vérité parce que... je veux bien. Ouais, ça m'arrive. Moi, si on me met un vu, j'écris plus derrière. Un vu, je veux bien. 2 vues, après, c'est bon. Franchement, ça fait Garde trop... ta fierté, Thaïs. Ouais. Après, écoute, ça fait trop... S'il te répond pas, c'est qu'il te mérite pas. Non, mais après, ça fait trop forceuse et tout, or que franchement, il les a vus. Il y a un vu. Donc après, à un moment donné, t'as envie d'avoir une réponse. Mais ce mec-là, il est pas capable de t'en donner une. Donc fais ta vie. C'est qu'il te mérite pas. Et puis un jour, il va revenir comme une fleur. Et c'est souvent le cas. 6 mois plus tard, 3 mois plus tard, du style « Eh oh, comment tu vas ?» Et puis là, tu lui mettras tu lui mets un gros vu. Voilà. On t'embrasse, Thaïs. Bisous, Thaïs. Et bon courage. Bon, écoute, c'est tout pour aujourd'hui. En tout cas, merci pour ta sincérité, pour tes réponses. Et c'est avec grand plaisir qu'on te réinvite dans SOS Mila. Merci pour tout. À très bientôt.